La pièce de 20 francs Turin 1932 est un puzzle passionnant que seuls quelques privilégiés auront la chance de résoudre. Pourquoi une telle fascination? La réponse tient en quelques chiffres et faits marquants. Composition, 68% d'argent. Année de frappe, 1932, prix 600 000 € à 700 000 €. Nombre d'exemplaires, 20. Concepteur, Pierre Turin, sculpteur de renom. Cette pièce n'est pas seulement rare, elle est unique dans son genre. Sa production extrêmement limitée due à des circonstances particulières en 1932 en fait un véritable mystère numismatique. Nous pourrions presque parler d'une anomalie historique, tant sa rareté défie l'entendement. Des enchères records qui affolent le marché. Lorsqu'une pièce de 20 francs Turin 1932 fait son apparition sur le marché, c'est un véritable séisme dans le monde de la numismatique. Les chiffres donnent le vertige et rappellent les sommes astronomiques que nous voyons parfois circuler lors de cyberattaques de grande envergure. Voici un aperçu des ventes les plus marquantes. Année 2013, lieu de vente numismatique Genève, prix atteint 701 000 € état de la pièce fleur de coin. Année 2016, lieu de vente numismatique Zurich, prix atteint 600 000 € état de la pièce excellent état. Ces ventes records ne sont pas des cas isolés. Le marché des pièces de monnaie rares est en pleine expansion, et la demande pour des exemplaires comme le 20 francs Turin 1932 ne cesse de croître. C'est un peu comme si nous assistions à une ruée vers l'or numérique, mais avec des pièces physiques. La valeur de cette pièce repose sur 3 piliers fondamentaux. Sa rareté extrême, son état de conservation, son importance historique. Ces facteurs combinés en font la monnaie française la plus chère jamais frappée. Et croyez-moi, dans le monde de la collection, c'est un titre qui vaut de l'or, ou plutôt de l'argent dans ce cas précis. La chasse au trésor est ouverte, et elle ne se limite pas aux salles de vente prestigieuses. Les collectionneurs scrutent les greniers, les héritages, les brocantes, espérant dénicher la perle rare chez un particulier qui ignorerait sa valeur. C'est un peu comme si nous étions dans une partie géante de cache-cache à l'échelle nationale. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, en rangeant un vieux bureau ou en explorant le grenier familial, l'un d'entre nous tombera sur ce trésor caché. En attendant, nous continuerons à rêver de cette pièce mythique, symbole d'une époque et d'une passion qui traverse les âges.